Christine Kou. Bonjour Amanda Eh bien, Castello. je suis ravie aujourd'hui de pouvoir recevoir Christine Kou, qui est une grande amie et une femme que j'admire pour le travail extraordinaire qu'elle fait pour développer la culture, pour ouvrir les yeux, les oreilles, les mentalités de nos concitoyens, et pas seulement de nos concitoyens, mais de toute personne qui a envie de comprendre, toute personne qui se pose des questions. Et à l'occasion d'un nouveau grand congrès qu'elle organise régulièrement à Saint-Malo, parce que Christine habite à Saint-Malo, elle est la présidente, et on va en parler, d'une association qui s'appelle Clairvoyance et Bien-être, et elle organise maintenant son deuxième congrès international à Saint-Malo, qui se tiendra prochainement, donc au mois de mars, et on va en parler. Et ce congrès s'appelle Au-delà des expériences de mort imminente, communication avec l'au-delà. Mais avant de vous parler donc du congrès, avant qu'on en parle ensemble maintenant, parce que je pense que c'est vraiment un événement exceptionnel qui est en train de se produire en France, et c'est tellement rare d'avoir cette possibilité en France, parce que ce sont des sujets que l'on traite très souvent dans les pays anglo-saxons, mais qu'il est beaucoup plus difficile et délicat parce que la France semble un petit peu frileuse sur ce genre de sujet. Et pourtant, c'est quand même des sujets qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour et où il est important, avec humilité, de pouvoir s'y confronter. Alors, la première question que je poserai, c'est bien sûr, qui est Christine Kou, que je vois devant moi? Et quand j'ai posé cette question à Christine et qu'elle a commencé à me raconter son histoire, je dois dire que j'ai été ébahie. Pas parce qu'elle ait eu une licence S, sciences mathématiques, ou elle était prof de maths pour la formation des officiers de la marine marchande, qui est déjà quelque chose un peu spécial pour une femme peut-être. Mais ce qui m'a épatée, c'est que j'ai su, ce que je ignorais complètement, vous voyez, parfois on croit connaître les personnes et puis on se rend compte qu'il y a un grand trou dans nos connaissances. Et puis j'ai appris comme ça que quand elle avait 37 ans, eh bien, elle a eu un très grave accident de la route et qu'elle s'est trouvée tout d'un coup, pendant 5 ans, donc c'est pas 5 jours ou 5 semaines, mais c'est 5 années, sans conscience. Christine, est-ce que tu peux nous dire quand même en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire de rester 5 ans sans conscience? Alors effectivement, c'est interpellant parce que je ne sais pas si c'est sans conscience. On parle d'amnésie au quotidien sur le plan médical, hein. Le terme médical, c'est amnésie au quotidien. Néanmoins, j'ai des souvenirs quand même, mais qui sont je ne sais pas, d'un autre espace-temps, je vais dire, ou d'une autre dimension, ou d'un état modifié de conscience. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accident de la route. Je ne m'en souviens absolument pas. Aucune mémoire. Aucune mémoire, ni douleur, ni rien. Mais aucune sensation physique pendant 5 ans. Rien. J'étais dans ce que j'appelle le rien, justement. Je n'étais ni dans le noir, je n'existais pas, je n'étais pas une personne. Euh, je parlais, donc il n'y a que mes proches qui peuvent effectivement en témoigner. Je discutais, je ne sais pas si c'était cohérent. Parfois oui, parfois non, certainement. Enfin, ça, c'est ce que je suppute, mais je n'en ai strictement aucune mémoire. Voilà. Donc, je sais que j'ai conduit une voiture, hein, j'ai conduisé une voiture sans savoir que j'étais dans une voiture, au volant d'une voiture, sans voir la route, sans rien voir, mais je sais que j'ai conduit une voiture. Mon fils peut en témoigner. Il était avec moi dans la voiture, euh, avec une maman sans conscience, qui l'avait vraiment oublié pendant 2 heures, c'est-à-dire un état, comment dit-on? Oh, j'ai perdu le terme parce que j'essaye d'aller de l'avant plutôt que de l'arrière. Oui. Voilà. Donc, c'est effectivement quelque chose de particulier et il y a eu beaucoup de choses pendant ces 5 ans. Il s'est passé, alors c'est pourquoi on peut parler d'une ENDE ou une expérience de mort imminente, Mhm. euh, parce que après l'accident, j'ai fait des rencontres, j'ai fait des lectures, j'ai appris ce que j'ignorais et je peux dire que j'ai vécu certaines choses qui sont comparables effectivement à ce que l'on appelle des expériences de mort imminente. Par exemple, le tunnel. Alors le tunnel, je ne me promenais pas dans le tunnel du tout, hein. J'étais tout en haut et je voyais une petite voiture tout en bas, comme une Playmobil là, avec les roues qui étaient retournées. Et effectivement, mon mari m'a dit que la voiture était effectivement retournée.
Donc, les pneus étaient en l'air. Donc, c'est ce que l'on appelle une sortie de corps, puisque Oui. mon corps était à l'intérieur et moi, j'étais au loin. Le tunnel était avec comme des briques, des petites briques grises. Mhm. Et il y avait des bras qui sortaient du tunnel sur ma gauche et qui essayaient de m'attraper. Et moi, je ne bougeais pas, mais je ne voulais pas qu'on m'attrape. Donc, je rentrais le ventre, je rentrais le ventre, je rentrais le ventre. Je sais pas, bah, ils m'ont attrapé puisque je suis là. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Alors, qui est-ce qui m'a attrapé? J'en sais rien. Sont-ce les pompiers? Parce que j'ai été effectivement désincarcérée. Est-ce que c'est autre chose? Bon, parce que là, par contre, j'ai eu des informations du type on n'a pas voulu que tu souffres, des choses comme ça. Donc, on m'a protégée dans une bulle de 5 ans pour éviter les souffrances, parce qu'apparemment, ça devait être très dur. Mais il n'y a pas eu de. Je ne me suis brisé rien, rien du tout. Un traumatisme crânien, quoi, en fait, hein. Un gros traumatisme crânien, avec une fatigue cérébrale invalidante. Et plus je fais l'association, et mieux je me sens. C'est génial. Et alors, ce qui est quand même aussi très curieux, c'est que tu dis que tout d'un coup, un jour, après 5 ans, tu t'es réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est 5 ans jour pour jour. C'est ça qui est extraordinaire. Encore une fois, il faut expliquer ça. Je l'ignore, hein. J'ai pas, je trouve pas. En plus, en tant que professeur de mathématiques, on aime bien savoir les choses, hein, Oui. et comprendre. Et donc, au bout de ces 5 ans, eh ben, je me suis réveillée le matin, comme on se réveille après une nuit. Voilà, je me suis réveillée et ce qui m'a réveillée, c'était le chant des oiseaux. J'ai eu des chants des oiseaux qui m'a réveillée. Il n'y avait pas d'oiseaux dans l'appartement parce qu'on est en appartement, les fenêtres étaient fermées. C'était le mois d'avril, on ne peut pas dire que ça gazouille encore beaucoup, peut-être un peu, j'en sais rien, mais enfin en attendant, ça ne venait pas de l'extérieur. Euh, c'est le chant des oiseaux qui m'a réveillée. Et lorsque je me suis réveillée, donc j'ai ouvert les yeux, comme lorsqu'on se réveille, et puis bah, j'étais dans une chambre, j'étais dans un lit, c'est-à-dire que tout était comme si on avait nettoyé une vitre et qu'on avait enlevé le voile, par exemple un voile qui est posé, puis on avait tout enlevé. C'est la clarté. Je sais pas, ça existe, je peux parler, je peux tout faire, hein. Peut-être mal, parce qu'il y a des moments, ça ne devait pas être brillant non plus, mais euh, je ne peux pas témoigner, moi, de ça. Il n'y a que les autres qui peuvent témoigner de ça. Et donc, tout ce que je sais, c'est que j'ai repris conscience. C'est-à-dire que j'ai su, à ce moment-là, bah, j'étais mariée, j'avais un enfant, alors que pendant 5 ans, j'ai vécu avec mon enfant qui avait 10 ans jusqu'à ses 15 ans, et il pleurait en demandant à son père, je veux retrouver ma maman. Voilà. Donc, des traumatismes, il y en a eu quand même quelques-uns dans la maison. Voilà. Donc, avec ce que j'ai vécu pendant ces 5 ans, justement, je pense que c'est pendant ces 5 ans. Pour moi, c'est dans cet espace-temps, cette durée de temps, plus exactement. Euh, alors, j'ai fait connaissance avec ce que l'on appelle la médiumnité. J'ai été Mhm. médium, j'ai été voyante, j'ai fait des soins, j'ai guéri. Et même mon fils, je l'entends me dire, Maman, mais oui, tu sais faire, guéris-moi. Et il était petit, hein. Donc, enfin, que sais-je, toute la panoplie, on va dire, de ce que l'on appelle l'ésotérisme, le spiritisme et tout ça. En fait, j'y ai été confrontée, c'est-à-dire que je peux affirmer que cela existe. Quant à le prouver, c'est autre chose. Je Oui. m'y attelle. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est à partir de ce moment-là que tu as senti le besoin de créer une association, Non, non? du tout. Du tout. D'abord, je ne savais pas ce qu'était une association. Alors, au bout des 5 ans, je me suis réveillée, mais après, l'association, elle est née que 15 ans plus tard encore, Ah, donc en tout 20 d'accord. ans. Mhm. En tout 20 ans. Et pendant les 15 ans qui ont suivi, par contre, ce fut les montagnes russes. C'est-à-dire que bah, ça allait bien, et puis je retombais comme j'étais avant, quoi, en fait, hein. Et puis je remontais, et puis ça allait un petit peu plus haut. Ça durait un peu, c'était un peu plus longtemps, le temps, voilà. On pourrait faire une courbe en faisant, et on voit qu'on monte toujours plus haut, mais Oui. on redescend si on fait des chutes totales. Oui. Voilà, pendant 15 ans comme ça. Alors, avec tout ce que cela comporte, la justice, l'administration, enfin, j'ai eu accès à toutes ces, comment dire,
tout ce monde impitoyable. Oui, un monde froid qui ne comprend pas le type d'expérience que tu avais vécue. Euh, Certains, pas tous, Mhm. certaines personnes. On va pas mettre tout le monde, mais certaines personnes, oui. Mais non, voilà, là, je peux pas dire, c'est difficile parce qu'il faut que je me souvienne, donc Oui, oui, mais c'est enfin bon. plus compliqué. Et tu avais encore des douleurs physiques? Non, 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 en fait, je n'avais pas de douleur physique, j'étais simplement fatiguée. J'étais constamment fatiguée. Comment? J'ai des souvenirs du style. Donc, mon mari m'accompagnait pour sortir parce qu'il fallait que je sorte. Euh, il m'accompagnait et lorsqu'il a ouvert la porte pour aller dans le parc, eh bien, je suis tombée comme une plume. J'ai bien dit une plume. J'ai Mhm. senti que j'étais une plume. Pourtant, mon corps a une certaine pesanteur et tout, quoi. Enfin, non, j'étais une plume. Je tombais comme une plume. Euh, des choses, j'en ai eu parlé dans l'association, justement. Ça les a étonnés. On parle beaucoup de suicide. Alors, qu'est-ce que le suicide? C'est un bien grand mot, peut-être. En ce qui me concerne, médicalement, on peut dire que j'ai fait 2 tentatives de suicide. Alors la première, c'était, je me souviens que j'étais sur le balcon, donc on est au 2e étage, hein, et puis en bas, il y a de l'herbe. Et sur le balcon, et puis j'étais fatiguée. Je n'avais qu'une seule envie, c'était de me reposer. Je voulais me reposer, je voulais dormir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, il y a une jambe qui est passée par-dessus la balustrade, et la deuxième était partie pour passer sur la balustrade, et puis j'ai été arrêtée parce que mon chausson était mal mis dans mon pied. Et donc, je me suis retrouvée sur le balcon. Alors, après, je ne me souviens pas. Peut-être il y a eu quelqu'un, je n'en sais rien. Je ne me souviens que du sentiment de ce que j'éprouvais. Donc, en fait, c'est que du sentiment que je traduis. Donc, on ne peut pas dire que c'était du suicide. J'avais envie de dormir. Mhm. J'étais fatiguée. Une autre fois, c'était... euh, j'ai bien retricoté quand même, hein. J'ai bien refait mon canevas, hein. J'étais comment chez mes parents, et puis ma maman m'avait offert un canevas, parce qu'elle avait vu que j'étais en arrêt devant un canevas, parce que bah, ça représentait un, comment, un orchestre de jazz avec saxo, et mon fils faisait du saxophone, donc ça m'a interpellée certainement. Et elle m'a dit, si tu veux, ben, on va l'acheter. Alors, déjà, faire un canevas, bon, il faut savoir faire. Mais normalement, c'est pas compliqué, hein. On met l'aiguille dans un trou et puis on tire le fil. Ben, pour trouver le trou, déjà, il a fallu des heures et des jours. C'était épouvantable. Je pense que j'arrivais pas à mettre l'aiguille dans le trou. Donc, pour dire, par exemple, pour le canevas, il est fini, hein. Il est encadré, tout a été fait. Je sais pas comment, mais il s'est fait. Et puis, euh, au sujet donc de cette tentative de non-suicide, Mhm. euh, donc j'étais en train de faire ce canevas, ou du moins j'essayais de le faire, et une idée m'a traversé l'esprit. Je vais aller voir l'effet que ça fait de passer sous les roues d'un camion. Bien, donc je me suis levée, je suis allée sur la petite route, et puis pour me diriger vers la nationale, parce qu'il y avait une nationale où il y avait des camions qui passaient, avec bien sûr l'idée, je vais aller voir l'effet que ça fait d'aller sous les roues d'un camion. J'avais pas envie de mourir. D'abord, je ne savais pas ce que c'était que la mort à ce moment-là, puisque je n'existais pas. Enfin, c'est difficile à dire, hein. Je n'étais pas. Bon, je sais que. Alors, on m'a raconté ensuite que mon fils s'est mis à crier me voyant sur la route. Et mon père, affolé, m'a couru derrière. Il m'a attrapé par l'arrière. Ça, je ressens ça. Qu'il m'attrape, je ressens. Euh, et il me ramène à la maison. Et ce dont je me souviens aussi, je vois maman qui me dit, tu es méchante. Elle me gronde comme une petite fille, quoi, en fait, hein, qui a fait une bêtise. Voilà. Donc, voilà ces deux non-suicides. C'est pas du Alors, suicide. le temps passe vite, malheureusement très vite, parce que nous sommes tenus là pour notre interview.
Je voudrais donc maintenant, si tu veux bien, parce que bien sûr on pourrait t'écouter des heures, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas refaire un jour un long interview seulement sur cet aspect qui est quand même extrêmement interpellant. Mais je voudrais qu'on arrive peut-être à la création de l'association, qui est ensuite celle qui va permettre notre arrivée ensuite sur le congrès. Alors l'association qui s'appelle Clairvoyance et Bien-être et qui est Effectivement. créée en 2009, tu m'as dit. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'en fait, donc à l'époque, mes parents étaient à Paris. J'y étais fréquemment puisque mon mari étant dans la marine marchande était absent. Donc, pendant les vacances, en fait, je me trouvais, les vacances scolaires, je me trouvais chez mes parents, bien, à Paris. Et donc, comme j'étais mieux quand même, hein, je pouvais bouger normalement, enfin, acter. Avec ma maman, nous allions dans des associations justement où il y avait des communications avec l'au-delà. Mhm. Voilà. Donc, j'ai adhéré à cette association parce que ça m'intéressait ce qui était dit, etc. Ça me parlait, quoi. Et la dame m'a donné, elle m'a dit, si vous voulez, comme vous êtes adhérente, je peux vous donner les statuts. Ben, j'ai dit oui. Et puis, donc ça s'est passé, on va dire, au mois de mars-avril de l'année 2019. Et en juillet, pour une raison qui m'échappe, j'ai bien dit qui m'échappe, je me suis mise à faire les statuts, à les écrire, les statuts d'une association, en disant, ben, je vais faire une association. Et en décembre, j'ai déposé tous les statuts, j'ai fait toutes les démarches, mais en n'y connaissant strictement rien, je précise bien. Et tout a été validé, acté au journal officiel en 2019. Et nous avons fait la première conférence sur la transcommunication instrumentale. Mhm. Euh, je pense que c'était interpellant déjà. Oui, ce qu'on appelle la Et TCI, que la peut-être tout le monde TCI, connaît voilà, comme c'est ça, TCI, oui, tout à fait. Et c'était la première comment, conférence qui a eu lieu au sein de l'association. Donc ça, c'était en 2010. à En, Saint-Malo. À à Saint-Malo. Saint-Malo. Voilà, l'association est à Saint-Malo, effectivement. Donc mensuellement, nous avons des conférences, sauf en juillet et en août. J'ai eu l'occasion quand même de faire 3 salons, mais bon, c'est moins enrichissant personnellement. Ben, je me privilégie quand même. Et puis, j'ai fait un congrès, un premier congrès en 2016. Euh, Encore une fois, je vais dire grâce à Sonia Barcala, peut-être, parce que je suis allée à son congrès en 2013 à Marseille. Et Ah là, oui, j'ai oui, entendu les gens sur les NDE et tout ça. Enfin, ça m'a ouvert complètement un champ inimaginable et j'ai trouvé magnifique ce qu'elle avait fait. Et je dis, mais enfin, mon esprit était de faire ça, mais dans la résolution de mon problème, quoi, quelque part. oui. C'était plus que de connaître les NDE, c'était plutôt de résoudre ce phénomène, ce qui s'y passait. Voilà. Et donc, en 2016, il y a eu ce premier congrès. Et, et j'ai lu, en novembre 2016, le livre de Didier von Kovlart, Au-delà de l'impossible, Mhm, où il y avait à l'intérieur une communication, enfin plusieurs de Geneviève Delpech, qui a reçu des communications de Nikola Tesla, mhm. et qui donnait des informations très sur le plan physique, etc., sur les ondes électromagnétiques, enfin des champs, des choses extrêmement importantes. Donc, j'estime que il est de mon rôle et du rôle de beaucoup de personnes de continuer à éveiller les gens, justement, éveiller les consciences, faire prendre conscience qu'en fait, il y a justement bah, cette communication qui existe, d'autant qu'elle est, on va dire, presque physiquement démontrée par la communication induite après la mort du docteur Alan Botkin, Oui, qui est psychologue. Et donc, on va dire que là, elle est thérapeutique et elle met en évidence oui, oui, c'est le fait que un l'on livre voit. extrêmement Voilà, fascinant. exactement. Extrêmement fascinant, oui, oui. Et il est intervenu en 2016 au premier congrès, parce que c'était l'objet. Et puis, voilà, donc, c'est le nouveau congrès va apporter effectivement sur pourquoi les entités entrent-elles en contact avec nous. Parce qu'en fait, Geneviève Delpech n'a pas fait appel à Nikola Tesla, elle ne le connaissait pas, elle avait rien à faire avec lui a priori, quoi. C'est lui qui l'a choisi pour avoir cette communication et pour faire passer l'information. Je Mhm. pense que c'est pas anodin, le choix de la personne et le défilé. Voilà, c'est ça. Et moi, en tant que, on va dire, scientifique, c'est ce que j'essaie de développer. Alors donc, le prochain congrès se tiendra, peux-tu répéter les dates?
les 23 et 24 mars 2024, c'est-à-dire dans très peu de temps, Voilà, donc il un y mois. a il y a la possibilité de participer ou à une seule journée ou à 2 journées. Il y a de très nombreux conférenciers qui vont venir. On peut les citer peut-être, je crois qu'il y a donc bien sûr le docteur Raymond Moody, il y a Aline Peugeot, le docteur Philippe Bobola, Lionel Del, Daniel Brault, Christian Cambois, Annabelle de Villedieu, Jean-Michel Buffet, Geneviève Delpech, naturellement. Peut-être un extrait du film Thanatos, qui est un film extraordinaire de Pierre Barnerias, que nous apprécions beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres surprises à l'intérieur de ce congrès? Eh ben, on va recevoir un pilote de ligne quand même. Ah, oui, Ah oui, je pense que ça peut interpeller parce que son expérience va. Alors, on ne peut pas vraiment dire que c'est une NDE, hein. Euh, c'est un petit peu différent. Mais justement, ça va être le moment de bien faire la différence entre ce que l'on nomme une expérience de mort imminente ou une NDE, ou proche de la mort, plus exactement, c'est proche de la mort, en fait, une expérience proche de la mort. Et justement, d'autres types de communication. Alors lui, bon, ben, il aurait dû être le pilote de l'avion qui est parti du Brésil, là, ah et oui, Air qui, France. voilà, c'est lui qui aurait dû le piloter. Mhm. D'où on va dire, le traumatisme qu'il en a ressenti. Et après, il a été soigné et grâce à un médecin, il a vécu des expériences extraordinaires. Donc, je pense que Et c'est alors, pas. où se tient ce congrès, Christine? Alors, à Saint-Malo. Oui, Et donc là, je n'ai pas encore, parce qu'il y a eu une information de dernière minute. Euh, le Palais le Grand Large m'a contacté en me disant qu'il levait l'option que j'avais mise sur l'espace Chateaubriand, l'auditorium. Donc, bah, en fait, quelque part, je n'ai plus la main. Donc, j'ignore s'ils l'ont loué à quelqu'un d'autre. Ils ne m'ont rien dit. Ils m'ont toujours pas répondu, hein. Ils m'ont simplement téléphoné en disant on lève l'option. donc Donc, est-ce que tu sais où se tiendra le congrès maintenant? Est-ce que tu as oui, normalement, dans une salle, la salle de Roténeuf. Bon, donc on le Euh, mettra, de toute façon, on le mettra à la fin de cette interview, on mettra la nouvelle adresse et avec le contact. Et alors, que doivent faire les personnes pour s'inscrire à ce congrès? Donc, il y a un lien qui s'appelle un lien, alors en anglais c'est crowdfunding, mais c'est un financement participatif. Étant donné qu'on est association et qu'on est sur Hello Asso, ce financement participatif est fait sous forme de dons, c'est-à-dire qu'il y a des montants, avec des montants pour le don, qui correspondent à une contrepartie. La contrepartie, bien sûr, bah, c'est l'entrée au congrès. Voilà, donc une fois qu'on a son justificatif, et ben, en fait, on a son billet d'entrée, mais on est intervenu d'une manière, on va dire, associative. Parfait. Voilà. Alors, comme nous sommes presque au terme du temps qui nous est autorisé, ce que l'on fera, c'est qu'à la fin donc de cette vidéo, notre ami Xavier Théolaire, qui est ici, que j'espérais qu'il aurait posé quelques questions, mais je vois que le temps est trop court, c'est lui qui va gentiment nous faire le montage de cette interview et nous mettrons donc à la fin toutes les informations techniques précises pour pouvoir s'inscrire au congrès et pour pouvoir savoir quelle est la modalité ou te contacter pour réserver sa place pour cet événement qui, je le répète, est vraiment un événement extraordinaire. Est-ce que je te laisse bien sûr le mot de la fin, puisque nous avons juste une minute pour terminer. Oui, je n'ai qu'un regret, c'est que cet échange peut-être n'ait pas eu lieu un tout petit peu plus tôt. Pourquoi? Parce que peut-être que les gens, on aurait peut-être eu plus de personnes à prendre leur place et ça aurait pu effectivement nous laisser l'opportunité d'être dans un endroit un peu plus important. Donc, là, les places sont diminuées automatiquement. Voilà. On n'a Mais pas le enfin, même nombre de places. comme dit mon ami Jean-Jacques Charbonnier, rien n'est Tout est grave et juste. tout est juste. Et Donc, je n'en doute pas parce que ce matin, j'ai eu un appel de la mairie et on m'a dit, mais vous n'êtes pas au bon endroit, vous devriez être au niveau du service culturel. Oh là là, c'est tout ce que j'attendais. Ça fait exactement, on est en bon, 2024, ça fait 11 ans, j'attends. c'est Voilà. parfait. Et Eh bien, tout est juste. Christine, je suis certaine que ce congrès de Saint-Malo, de l'association, de ton association, sera absolument extraordinaire, comme ont été les précédentes.
et que donc on invite les personnes à venir écouter ce qui se passe au-delà des expériences de mort imminente et de comprendre qu'il existe des communications avec l'au-delà. Et pour savoir tout ça, il faut aller à Saint-Malo. Merci Christine Bou. Merci. À bientôt. Au À revoir. bientôt.